La parole de Dieu jamais ne passera. On va se tenir debout, on va lire un passage biblique dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. S'il vous plaît. Nous prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Je vais faire la lecture. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous les fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur, vous pouvez prendre place. C'était un texte long, mais c'est un texte de base, donc il fallait le lire entièrement. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent, qu'il soit avec vous ce matin et dans les jours à venir, jusqu'à ce qu'il vienne chercher l'église. Moi, je veux que vous puissiez marcher et évoluer avec le Seigneur. Les circonstances que vous allez rencontrer durant votre parcours, c'est une réalité. Chacun va rencontrer des réalités. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur est avec vous. Amen. Ici, je vous ai lu l'histoire de David qui a été oint roi d'Israël. Même si par la suite, il n'est pas de suite devenu roi, mais il a été oint. J'ai pris cette histoire-là parce que pendant un mois, nous allons parler d'un thème, je vais aborder un thème, le regard ou les yeux de Dieu sur nous. J'aimerais vous dire que le Dieu que nous prions, il est esprit. Selon le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 22, allez jusqu'au verset 24, il est dit Dieu est esprit. Et pourtant, dans les Écritures, très souvent, Dieu dit, j'ai regardé, j'ai touché, j'ai vu, j'ai marché, j'ai écouté, mais Dieu est esprit. Il n'est pas possible que nous parlons d'un Dieu qui est esprit, tout en ajoutant avec lui des éléments qui permettent de comprendre, ou du moins de se dire que ce Dieu-là, en fait, il a des yeux comme toi et moi, il a une bouche comme toi et moi, il a des oreilles comme toi et moi, et il a même des pieds comme toi et moi. Mais bien aimé, Dieu est esprit, il n'a pas de corps. C'est-à-dire que si vous croyez que Dieu a des yeux, a des oreilles, a une bouche, a des pieds pour marcher, vous limitez le Dieu en qui vous priez. Ou du moins en qui vous croyez. Dieu n'est pas un homme pour avoir une bouche et des oreilles. Mais ce qu'il fait, il fait ce qu'on appelle une métaphore.
C'est-à-dire qu'il se sert des choses que vous connaissez pour vous dire qu'il vous entend, pour me dire qu'il me parle, pour nous dire qu'il est avec nous. Comme s'il était physiquement présent à côté de toi et de moi. Mais Dieu est esprit, il n'est pas fait de chair et de sang. Voilà la raison pour laquelle nous ne représentons pas Dieu dans une statue, à travers une photo ou bien à travers une image. Pourquoi? Parce que représenter Dieu, c'est limiter Dieu. Vous ne pouvez pas représenter Dieu avec un chapelet, c'est le limiter. Vous ne pouvez pas représenter Dieu avec un bijou. Un bijou, porte-le, c'est très bien. Mais ne porte pas ce bijou en te disant « je représente Dieu ». Là, tu es à côté de la plaque. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Parce que mes bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Hein. Vous savez que une femme peut porter un très beau bijou. Mais certaines personnes, de la manière dont ils ont représenté ce bijou, à ce moment-là, c'est un acte mystique. C'est-à-dire que toi, tu as porté un bijou, elle a porté le même bijou que toi. Vous êtes côte à côte. Seulement ce que ce bijou représente pour cette femme qui est à tes côtés, c'est du mysticisme, c'est même de la sorcellerie. Alors que toi, ton bijou, tu l'as porté sans faire en sorte qu'il représente Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est en toi, il n'est pas à travers un bijou. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que même le Seigneur va dire, si une personne rentre dans l'assemblée remplie de bijoux, ne le mettez pas devant parce qu'il va croire qu'il est supérieur aux autres. Non, mettez-le au fond. Parce qu'il faut qu'il sache que malgré la manière dont tu t'es présenté, devant Dieu tu n'es rien. On va lui rappeler, donne-lui une place qui est au fond. Ok, tout ça c'est pour vous dire que Dieu nous parle à travers des métaphores et Dieu nous parle aussi à travers ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie, c'est Dieu qui s'est formé un corps. C'est-à-dire que quand Dieu se forme un corps, il se manifeste auprès de personnes. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Donc Dieu utilise des éléments pour se présenter à nous, pour que nous puissions comprendre son expression, la manière dont il nous parle, mais Dieu n'est pas un corps. Un corps veut dire que Dieu, c'est un point A jusqu'à un point B. C'est faux. C'est pour cela que Dieu est même au-dessus des mathématiques. Parce que les mathématiques, il n'y a rien de plus logique. Quand vous faites des mathématiques, pour ceux qui sont forts en chiffres, il y a toujours un résultat parce qu'il y a eu au préalable un calcul, n'est-ce pas? Mais si vous considérez Dieu comme étant quelqu'un qui fait partie des mathématiques, vous le limitez. Parce que les mathématiques, c'est un point A pour aller à un point B. C'est comme ça que les hommes ont calculé comment faire pour aller de tel point à tel point. Mais Dieu est au dehors des limites, donc vous ne pouvez pas le mesurer. Amen. Donc le Dieu que nous prions n'a pas de visage. Ne me donnez pas une photo en me disant que c'est Jésus. Je ne vous croirai pas. C'est soit un Libanais, un Somalien, un Européen, comme vous voulez. Mais ce n'est pas Jésus. D'ailleurs, il s'est arrangé pour qu'aucune photo de son époque ne nous parvienne. Et même si c'était le cas, j'y croirais pas. Parce que tout a disparu. Pour que personne ne puisse dire, la photo que j'ai chez moi, c'est Jésus. Bon, certains se sont dit, comme je viens de le lire, comme David, on a dit que c'était un blond aux yeux bleus. Donc, il y a même un homme qui s'est donné le droit de dire que toute personne qui n'est pas blond aux yeux bleus, c'est une race inférieure. Et il en a fait une théologie, il en a fait même une dogme, et il s'est dit qu'à partir de là, je vais exterminer toutes les personnes qui ne sont pas comme ça. Vous avez vu comment on peut détourner une parole pour en faire une réalité? Parce que moi, je peux vous expliquer pourquoi on a dit qu'ici, pourquoi on a dit expressement ici que David était blond. Parce que la couleur de celui qui est blond, c'est la couleur de l'or, n'est-ce pas? Or, l'or, c'est la divinité. En fait, on nous présente Jésus-Christ comme étant celui qui est fait de or parce qu'il est divin. Donc, pourquoi je vais aller maintenant faire un raccourci en disant que voilà, toute personne qui n'est pas blonde n'est pas un bon chrétien? Ça, c'est n'importe quoi, mes bien-aimés. Il faut bien lire la Bible. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, c'est pour vous dire que le Dieu que nous prions n'est pas visible. Mais pourtant, nous allons pendant près de tout un mois, nous allons parler du regard de Dieu ou les yeux de Dieu sur nous. Et j'aimerais essayer de vous faire comprendre, ça veut dire quoi en fait, quand Dieu regarde quelqu'un? Parce que si Dieu n'est pas physique, ça veut dire qu'il n'a pas un œil pour voir. Il ne peut pas porter un regard sur toi comme un homme, une femme, tes enfants pourraient porter un regard sur toi. Non, 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 non. Mais pourtant, Dieu quand il parle du regard. Il parle de ses yeux. Il parle du fait qu'il voit et que personne ne peut être en dehors de son champ de vision. Si, à une exception près. Un jour, Dieu est dans le jardin. Adam a péché. Vous connaissez cette histoire. Et les Écritures disent que Dieu cherchait Adam. Il est impossible qu'un être humain
s'écarter du regard de Dieu. C'est impossible. Il est omniprésent. Omniprésent veut dire qu'il est partout à la fois. C'est-à-dire qu'il peut être ici, il peut être de l'autre côté de la rue. Vous ne pouvez pas échapper au regard de Dieu. Mais pourtant, Dieu a dit à Adam, où es-tu? Comprenez que Dieu savait exactement où était Adam. Mais parce que Adam a accompli une action que Dieu n'a pas appréciée, Dieu a considéré qu'il ne le voyait plus. En d'autres termes, le fait de ne plus voir Adam, cela veut dire qu'il n'est plus sous ma protection. Je vais vous donner une définition du regard. Le regard veut dire que Dieu nous protège. Est-ce que vous suivez ou pas? C'est-à-dire que celui que Dieu regarde, regardez ici, selon le livre que je viens de l'histoire que je viens de vous raconter, regardez ici veut dire je vous protège. Mais quand Dieu dit Adam, où es-tu? Ça veut dire je ne te protège plus. Or, quand Dieu ne protège plus quelqu'un, ça veut dire indirectement diable, joue ton service. Donc ne venez pas pleurer alors que vous n'êtes plus sur le regard de Dieu, vous n'êtes plus sous la protection de Dieu, que le diable se joue de vous. C'est normal, vous avez fait quelque chose que Dieu n'a pas apprécié. Et comme Dieu a des principes, il ne va pas changer les principes parce que toi et moi on va verser tous les larmes de nos corps. Vous savez qu'on a une réserve de larmes dans nos corps. Vous savez, quand j'étais petit, je me disais, l'homme peut pleurer en une fraction de seconde et jamais ça se termine. On a toujours des larmes. C'est quoi cette histoire? C'est une réflexion d'un enfant, bien sûr. C'est pour vous dire que même si quelqu'un verse tous les larmes de son corps, Dieu ne changera pas sa position. Vous ne pouvez pas influencer votre position devant Dieu, parce que Dieu a des principes et il les respecte. Ok, l'histoire que je viens de vous lire, revenons à cette histoire-là, même si je viens de vous donner une définition sur ce que veut dire le regard, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais essayer de vous expliquer ce que veut dire le regard, non pas en sa totalité, parce que ma marge est limitée, mais par rapport à l'histoire que nous venons de lire. Et ensuite, en évoluant, on va essayer d'expliquer comment faire pour attirer les regards de Dieu dans nos vies. Parce que nous voulons que Dieu passe son temps à nous observer. Quand Dieu regarde une personne et pas l'autre, comprenez, ça veut dire qu'il se focalise sur un groupe de personnes et ces personnes-là ne craignent rien. Pour les autres, ils sont à la merci du diable. Est-ce que vous suivez? Ok. Ici, on raconte l'histoire de David. Avant de vous raconter l'histoire de David, il faut expliquer le contexte. Pourquoi Dieu dit à Samuel, tu vas aller oindre celui dont j'ai vu? Parce que c'est ce qu'on a lu, non? Oui. Vous avez lu avec moi? Il a dit, je vais t'emmener à un endroit. J'ai vu quelqu'un là-bas et c'est cette personne-là que tu vas oindre. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit aux Israéliens, vous allez attaquer les Amalécites. Alors, pour les Amalécites, il faut que vous compreniez, ça me permet en même temps de vous parler de l'actualité. Vous avez vu qu'il y a la guerre en Iran, que les Américains et les Israéliens ont attaqué l'Iran. Vous êtes d'accord avec moi? Vous regardez les informations. Bon, il faut que vous sachiez que l'Iran, les ancêtres de l'Iran, dans les ancêtres de l'Iran, il y a les Amalécites. Et les ancêtres des Amalécites, c'est Amalek. Amalek, selon le livre de Exode, un jour, Israël est passé dans le désert. Ils sont passés à côté des Amalek et ils leur ont demandé, est-ce qu'on peut passer sur votre territoire afin que nous puissions atteindre nos objectifs? Ils ont dit non. Alors, il y a eu une guerre. Et cette guerre-là, lorsque Israël est sorti vainqueur de cette guerre, Dieu a dit, écoutez ce que Dieu a dit, je vais effacer de la surface de la terre le nom des Amalécites. Je vais l'effacer. Quand Dieu déclare qu'il va effacer le nom de quelqu'un, mais bien aimé, cette personne-là, c'est terminé. Elle ne peut pas avoir son salut. C'est pour cela que dans tout l'univers, le seul qui ne peut pas avoir le salut, c'est le diable. Et ses acolytes. Ceux qui ont été projetés, on parle de ses esprits et ses démons, n'est-ce pas? Mais tout homme peut avoir le salut, si Dieu le décide. Donc, n'allez jamais faire alliance avec celui qui n'a pas de salut. C'est ça. Comment peut-on faire une alliance avec celui dont Dieu a dit, lui, j'effacerai son nom? C'est-à-dire que nulle part le nom du diable sera écrit dans le salut ou dans l'éternité avec nous. Ça ne peut pas exister. Donc, n'allons pas faire une alliance avec celui dont Dieu a dit, c'est terminé, il est déjà condamné. Quand il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé à Adam. Il a expliqué bon nombre de choses. Il a parlé à Ève. Il a aussi dit certaines choses. Mais quant au serpent, il n'y a pas eu de discussion. Il a dit, toi, je te condamne. Donc, n'allez pas avancer sur les pas ou avancer avec celui dont Dieu n'a même pas négocié. La négociation a eu lieu avec Adam, si je peux appeler ça ainsi. Permettez-moi le langage. Avec Ève, il a existé aussi. Mais avec le diable, pas de négociation. Tu es condamné à l'éternité. Donc, mes bien-aimés, faites attention. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu fais. Et bien-aimés, n'oubliez pas que le diable aussi a des agents.
Si le Seigneur a des serviteurs, le diable a aussi des serviteurs. Donc faites attention avec qui vous faites des alliances. Quand on dit à une sœur, c'est pas parce que cet homme t'a dit je t'aime, parce que vous savez, malheureusement, quand on dit à une femme je t'aime, son cœur se retourne. Ben, c'est la vérité. Surtout, et puis c'est bizarre, j'ai remarqué une chose. Même si l'homme ne lui plaît pas, mais parce qu'il a dit je t'aime, c'est-à-dire qu'elle considère que, bon, il ne me plaît pas, mais parce qu'il m'a dit je t'aime, ça veut dire que je suis une belle femme. Ça lui retourne quand même le cœur. C'est vrai. Ben, c'est la vérité, parce qu'il n'y a rien de plus sensible qu'une femme. Et rajoutez à cela, cet homme lui plaît, cet homme est de son goût, et il vient lui dire je t'aime. Mais c'est fini, elle ne va plus dormir. Apportez-moi, sauf, écoutez bien, sauf une femme qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience dans le Seigneur. Parce qu'une femme qui a de l'expérience, tu vas lui dire je t'aime, elle va dire hé mon ami, j'en ai vu avant toi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à nos jeunes sœurs qui ont 20 ans. Quand un homme te dit tu es jolie, tu es belle, je t'aime, il ne faut pas trembler. Reste calme. S'il y a des jeunes filles, dites-leur restez calme. Elles sont là, elles sont là. Elles sont là. Elles sont de ce côté-là. Cherchez pas loin, elles sont là. Ça va. Quand vous cherchez là-bas, elles sont pas là, elles sont là. Oh non, tu sais, quand je t'ai vu, mon cœur, c'est tellement peur. En plus, surtout, vous savez, bon, aujourd'hui, les jeunes filles, il y a des jeunes filles qui ont le corps des femmes de 30 ans, de 35 ans. Elle dit que quand il est en train de te dire, mon cœur a été chamboulé, il est en train de te dire indirectement, c'est ton corps qui est en train de faire trembler. Il ne faut pas avoir peur de telles paroles. C'est pour ça, restez à côté de vos mères qui ont de l'expérience, qui vont vous dire, hé, calme-toi, ça c'est rien ça. C'est que du vent. Il faut leur dire encore, c'est que du vent. Elles sont là, elles sont là. C'est que du vent. C'est que du vent. Non, mais toi, tu vas parler à une maman qui... Non, ils sont là. Amen. Amen. Ok. Et donc... Je reprends. Et donc, ici, on arrive à ce peuple-là qu'on appelle les Amalécites. Et regardez ce que Dieu va dire à Saoul, qui était le roi d'Israël. Là, je suis en train de vous résumer le chapitre 16, on va dire ça comme ça. Non, même le 15 plutôt. Il va dire, tu vas aller faire la guerre à ce peuple et tu ne vas laisser personne en vie. Tu vas détruire tout le monde. Et les hommes, et les femmes, et les enfants. Leur bétail, leurs troupeaux. Tu ne laisses rien, tu brûles tout. C'est dur de parler comme ça. Mais parce que Dieu avait une parole qu'il a sortie de sa bouche. J'effacerai les Amalécites de la surface de la terre. C'est pour cela que certains qui ne comprennent pas et qui ne maîtrisent pas les Écritures vont aller faire la guerre à l'Iran. Vous avez suivi ou pas? C'est aussi simple que ça. Parce que si vous lisez la Bible littéralement, vous allez dire, mais Dieu a dit que les Amalécites, il faut les effacer de la surface de la terre. Donc, nous nous considérons comme étant le peuple qui doit effacer les autres. Mais bien aimé, il faut bien lire la Bible. Alléluia. Si Dieu dit dans ses Écritures, nous devons effacer les Amalécites de la surface de la terre, la seule chose que Dieu veut effacer de la surface de la terre, c'est le péché. Donc quand Dieu est en train de dire, je vais effacer même le terme péché au milieu d'une assemblée, parce que l'apôtre Paul va dire dans le livre aux Éphésiens, je crois, ce sont des choses qu'il ne faut même pas nommer au milieu de nous. Vous avez vu ça? Donc quand on dit qu'il ne faut pas nommer ces choses-là, on parle des Amalécites. Or les Amalécites aujourd'hui, c'est le péché. Mais aujourd'hui, on aime bien se vautrer dans ça. Donc on nomme les Amalécites. Vous suivez ou pas? Il faut bien lire la Bible. Sinon après, on va commencer à aller faire des guerres qu'on ne nous a pas demandé de faire. Est-ce que vous suivez? Ok. Un jour, j'expliquerai pourquoi il y a le côté factuel de ce qui se passe sur Terre et le côté prophétique. Il faut l'expliquer. Parce que sinon, certains vont même justifier le fait qu'on tue des enfants. Non, mais il faut le... Non, il ne faut pas justifier la mort d'un enfant. On ne justifie pas. Mais il faut expliquer certaines choses. Ok. Donc, on a dit à cet homme, il faut que tu tues tout le monde. Maintenant, regardez ce que cet homme a fait. Lorsqu'on lui a dit d'agir de cette manière-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tout le monde. Mais il a gardé les brebis. Il a gardé les troupeaux. Mais bien aimé, vous avez vu comment l'être humain est bizarre? On lui dit, tue tout le monde. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer les êtres humains, il va garder les animaux. C'est un esprit, hein, d'aimer plus les animaux que les êtres humains. C'est vrai. Mais bien aimé, c'est un esprit. Oh non, mais le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Qui vous a dit ça? Le meilleur ami de l'homme, c'est l'homme. C'est normal, parce que comme les êtres humains sont devenus des fous, donc on regarde des fois un chien, et vous savez qu'un chien, s'il est bien éduqué par son maître, il ne l'abandonnera jamais. Je vous dis la vérité. Mais un homme, montre-lui simplement 50 000 €. Il va t'abandonner aussi rapidement qu'il est venu.
Et quand je vois même que dans des mariages, il y a des hommes qui sont capables d'abandonner une femme ou inversement à cause de l'argent. Je vous l'ai déjà dit, je vais encore le redire. L'argent que l'État vous donne pour vos enfants, si vous vous disputez pour ça, je ne peux pas dire la suite, j'aurais mal pour vous. Vous n'avez pas honte, c'est honteux. L'argent que l'État vous donne, non, c'est mon argent, non, c'est le mien. Mais c'est l'État qui vous l'a donné. Et il l'a donné pourquoi? Pour subvenir aux besoins des enfants. Peut-être que tu vas mettre tes enfants dans une école privée, peut-être que tu vas lui acheter des baskets qu'il n'a pas, peut-être... Non, ou fais quelque chose encore de mieux. Garde cet argent jusqu'à ce qu'un jour, tu leur achètes même un bien. C'est possible, non? Vrai ou pas? Oui. Non, vous vous battez avec ça. Non, pire, vous envoyez ça dans votre famille. C'est pas à eux, c'est à vos enfants. Voilà, là j'ai bien détruit tout ce que vous faisiez là, en secret là. Non, il faut que j'envoie ça à mon frère, c'est pas à ton frère. Si tu veux envoyer de l'argent à ton frère, prends l'argent de ton salaire et envoie-lui de l'argent. Laisse l'argent de tes enfants. Vos enfants n'ont pas demandé les problèmes qui sont dans votre famille. Ça vous regarde, pas eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ferme la parenthèse. On avance. Donc, il a gardé les animaux, il ne les a pas tués. Et maintenant, le prophète Samuel va arriver. Et il va dire à Saoul, qu'as-tu fait? Et Saoul lui dit, je n'ai rien fait. Il est en train de mentir. Or, les Écritures vont dire expressement, écoutez ce passage-là, je suis en train de vous expliquer le contexte pour que vous compreniez. Mais le thème, c'est le regard de Dieu sur nous. Ne vous éparpillez pas. 1 Samuel chapitre 15, écoutez ce qu'il est dit. Je prends le verset 17. 1 Samuel chapitre 15, verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Il parle à Saoul. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalicites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalicites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui avait été dévoué afin de les sacrifier. Amen. Regardez. Verset 14. Écoutez ce qui s'est passé au verset 14. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? C'est un menteur ce monsieur-là. Mais Samuel va lui dire, t'as rien pris? Oh non, j'ai rien pris. Mais j'entends les bruits des animaux. Et bien aimé, quand quelqu'un pêche, Dieu entend. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font du mal. On leur dit ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais le mal a tellement été appliqué comme il se doit par ces personnes-là que Dieu entend le bruit qu'ils ont fait. Bien aimé, il y a des personnes qui souffrent à cause du mal que nous faisons. Vous le savez. Donc, quand quelqu'un fait du mal, il faut qu'il accepte. Et lui, au lieu de l'accepter, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il ne l'accepte pas, mais il dit c'est pas de ma faute, c'est de leur faute à eux. C'est qui le chef ici? C'est pour ça que moi je suis très surpris lorsque dans une maison, un enfant est mal poli et le père va dire c'est pas de ma faute. Et c'est la faute de qui? Du voisin peut-être. Mais si vos enfants sont mal polis, c'est de votre faute. Si les enfants ne sont pas capables de dire bonjour, au revoir, merci, c'est pas la faute du voisin. Donc il ne faut pas rejeter la faute sur les autres alors que nous n'avons pas accompli la tâche que Dieu nous a donné d'accomplir. Donc ici, il lui a dit, puisque tu as fait ceci, on va t'arracher la royauté que Dieu t'avait donnée. Et c'est à partir de ce moment-là, vous devez comprendre que, puisque la royauté lui a été arrachée, Dieu a regardé autre part. Est-ce que vous suivez? Parce que Dieu regardait à Saoul, il lui a dit, mais lorsque tu n'étais personne, tu n'étais rien, Dieu était avec toi. Mais maintenant tu es devenu grand, mais maintenant tu as voulu en faire trop. Ok, on va t'arracher la royauté. En lui arrachant la royauté, comprenez qu'à partir de ce jour-là, le roi Saoul a été animé par des esprits impurs. Parce que si vous lisez l'histoire, il avait toujours des esprits mauvais. Pourquoi? Quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, le diable prend le relais. Mais bien aimé, que personne ne vous trompe. Si vous décidez aujourd'hui, et c'est votre choix, ok? Si aujourd'hui l'un de vous décide de ne plus prier Dieu, je ne dis même pas de ne plus venir à l'église, parce que ça c'est trop facile. Non, de ne même plus prier, c'est ton choix. Mais sache une chose, que lorsque tu remplaces Dieu, il y a quelqu'un qui va prendre la place. Amen. Et celui qui prendra la place, c'est le diable. Ne dites pas non, moi je suis, tu n'es rien. Parce que tu ne peux pas faire la guerre avec quelqu'un qui fait la guerre depuis que le monde est monde.
Le diable a des stratégies qui nous dépassent. C'est-à-dire que s'il ne peut pas passer par ici, il passera par là-bas. Donc si quelqu'un décide de ne plus être avec le Seigneur, un esprit impur va l'habiter. Même s'il continue à venir à l'église. L'église, c'est un trompe-l'œil. Non, mais moi je vais à l'église tous les dimanches. Hein. Oui, mais tu mens tous les jours. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a il y a des personnes qui vont à l'église tous les jours, mais ce sont des adultères. C'est comme ça. Donc, ce jour-là, on lui a arraché la royauté, et à partir de ce moment, Dieu a dit à Samuel, ok, je vais t'envoyer quelque part. Et c'est l'histoire que nous avons lue. Maintenant, pourquoi j'ai voulu appeler ce thème le regard? Parce qu'il faut que j'explique c'est quoi le regard de Dieu sur nous. Et par la suite, on expliquera comment attirer le regard de l'Éternel sur nous. Ici, quand vous lisez le verset 1, je prends juste une phrase, parce que la lecture, on l'a faite. Il dit, Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils. Mais bien aimé, il peut y avoir plusieurs personnes. Mais Dieu a dit, j'ai vu parmi ses enfants. Ça veut dire que quand Dieu observe, il n'observe pas comme toi tu regardes. Regardez, si vous allez dans un stade de foot et que vous regardez la foule, c'est-à-dire que vous allez regarder, même si vous avez envie de regarder une personne en particulier, ça va être difficile pour vous, parce qu'ils sont nombreux. Mais Dieu, avec son regard, même s'ils sont 150 000 dans un stade, il va regarder la personne qu'il a envie de regarder. C'est-à-dire qu'au milieu de toute cette agitation, Dieu te regarde. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que quand Dieu dit à Samuel, va au milieu des fils de Isaïe, là-bas, j'ai vu celui qui sera roi. Ici, voir ou le regard de l'Éternel veut dire que Dieu t'a mis à part. Est-ce que vous me suivez? Le regard de Dieu ici veut dire, j'ai pris une personne, je l'ai mis à part. C'est-à-dire que peu importe où cette personne ira, je la regarderai toujours. Au milieu du péché, au milieu des insensés, au milieu de la folie, toi, Dieu te regardera toujours. Or, si Dieu te regarde, si Dieu te met à part, ça veut dire que tu ne risques rien. Ici, le regard de Dieu veut dire être mis à part. C'est-à-dire que, vous avez lu l'histoire avec moi, David était en train de paître les troupeaux. Lui, il était en train de paître les troupeaux. Son père l'avait même mis à l'écart. Il n'était plus sur le champ de vision de son père. Son père était avec ses fils qui étaient grands, costauds et beaux. Tout ce que vous voulez. Mais Dieu, qui ne regarde pas selon les hommes, mais qui regarde selon lui, avait vu David. Et bien aimé, vous pouvez être aujourd'hui dans un état spirituel ou physique déplorable. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas vu. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'état d'aujourd'hui n'est pas l'état que vous aurez demain. Amen. Parce que quand Dieu voit David et qu'il le met à part, David est toujours le serviteur de son père. Vous suivez ou pas? Attendez. Parce que là, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Si vous voyez une personne qui est frappée d'autisme, j'ai l'exemple qui m'est venu à l'esprit, il a une maladie. Vous pensez que Dieu ne le voit pas parce que la maladie l'a frappé. Mais bien aimé, David était le serviteur de son père. Ici, son père, dans la manière dont je vous le présente, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Est-ce que vous me suivez? Bon, maintenant, Dieu qui voit au-delà de toutes choses, il a vu la condition de David. Et il a fait de David un roi. Alors que dans l'instant T, ou à l'instant T, David n'était personne, n'était que le serviteur de son père. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que cet enfant est malade. Une maladie même que les médecins ont déclaré comme étant une maladie qui va le poursuivre toute sa vie. Mais si Dieu porte un regard sur lui, cet homme-là, plutôt, cet enfant sera un enfant différent. Mais vous ne le savez pas. Parce que vous regardez à l'instant T. C'est pour ça qu'il a dit, l'homme regarde aux choses physiques. L'homme regarde aux choses matérielles. Mais moi, Dieu, le regard de Dieu, c'est au-delà de ce que vous voyez. Amen. Ainsi, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Or, ce que quelqu'un pense, il le projette comment? Par son regard. Parce que si quelqu'un pense à une femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder des femmes. Vrai ou faux? Et si quelqu'un pense à évoluer intellectuellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder des livres. Si quelqu'un a envie de rien faire dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les télé-réalités. Si quelqu'un veut qu'il progresse dans sa vie, sa relation avec ses enfants, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte de les regarder différemment. Est-ce que vous suivez? Donc, quand on dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, en d'autres termes, ce que moi je vois, ce n'est pas ce que vous voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ici, regarder veut dire être mis à part. Donc, quand vous lirez dans la Bible, ça dépend des contextes, mais comprenez, quand Dieu dit, par exemple, Marie va dire dans Luc chapitre 1, verset 48, je crois, les yeux de l'Éternel se sont portés sur ma bassesse. En d'autres termes, Dieu m'a mis à part. Vous suivez ou pas? Dieu m'a mis à part pour que je puisse porter cet enfant
Est-ce que vous me suivez? Donc, puisqu'elle a compris que Dieu l'a mis à part, il fallait qu'elle accepte ce que Dieu a demandé. Parce que quand Dieu met à part une personne, ça veut dire que cette personne est importante à ses yeux. Donc, quand quelqu'un prend une personne et dit tu dois quitter cet endroit pour aller à cet endroit-là, ça veut dire que Dieu t'a regardé. Le regard de Dieu, c'est de te déplacer de cet endroit pour te placer dans un autre endroit, te mettre à part. Tu n'es pas comme les autres. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. C'est-à-dire que Isaïe voyait son fils comme étant celui qui garde les troupeaux. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Attendez, regardez. Samuel va lui poser la question. Est-ce qu'il y a tous tes enfants ici? Il va lui dire oui. Écoutez la réponse. C'était verset 11. Puis Samuel lui dit, sont-ils tous là? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les troupeaux. En d'autres termes, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc, un père a regardé son fils comme étant un vaurien, mais Dieu l'a mis à part. Vous avez vu le regard de Dieu, le regard d'un père. Eh bien, mais ne vous fiez pas au regard des hommes. Vous savez, quand j'étais en train de grandir et qu'on était en train de m'apprendre à être un prédicateur ou à être quelqu'un qui va garder une assemblée, on me disait souvent, ne te fie pas aux personnes qui te disent toujours Amen, 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 Amen. Tu vas avoir la grosse tête. Par contre, observe les personnes qui sont toujours dans une démarche à faire en sorte que tu t'améliores. Attache-toi à des personnes comme ça. Parce qu'une personne qui veut que je m'améliore, c'est une personne qui me veut du bien. Mais les personnes qui disent toujours Amen, Amen, grand Seigneur, grand prêtre, avance prophète, avance pasteur, apôtre. Vous êtes en train de faire de cet homme une tête aussi grosse que la planète Terre. Le jour que vous lui direz tu t'es trompé, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Faites attention à l'homme de Dieu. Vous savez que pour la manipulation mentale, il y a des personnes, quand ils prêchent, vous en rendez même pas compte. Ils parlent d'eux à la première personne du singulier. Ou à la troisième personne du singulier, pardon. Et vous êtes là, vous leur donnez du pouvoir. Ne faites pas ça. Donnez du pouvoir à Christ. Parce que cet homme-là, le jour où vous ne donnerez plus votre dîme, son regard va se dissiper. Parce qu'ils savent qu'il donne la dîme et qu'il ne donne pas. Ben oui, lui il donne 200 par mois, lui il donne 500. Lui, il a une deuxième femme. Mais si j'ose lui dire, les 500 € ne rentreront plus sur le compte. Vous avez vu le regard des hommes, hein? Donne ce que tu veux. Si tu agis mal, on va te faire asseoir. Amen. Ok. Et donc, ici, là, cet homme n'en avait que faire de son enfant, mais le regard de Dieu s'est posé sur son enfant. Donc, ici, le regard veut dire être mis à part. Le regard, ça ne veut pas simplement dire ça. Parce que, comprenez, le regard du père de David était un regard ténébreux. Parce que quand tu ne vois pas quelqu'un, ça veut dire que c'est les ténèbres qui sont en face de toi. Mais le regard de Dieu était de la lumière. Donc, nous comprenons que Dieu va dire plus tard, c'est-à-dire en venant sur terre, notre Seigneur Jésus va dire que les yeux d'une personne, c'est une lampe pour son corps. Or, une lampe, ça éclaire, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que quand Dieu regarde une personne, ça veut dire que Dieu lui envoie sa lumière. Vous suivez ou pas? Ainsi, mes bien-aimés, quand on était en Égypte, toute l'Égypte était dans les ténèbres, sauf à Goshen. Or, Goshen ayant la lumière, ça veut dire que Dieu les regardait. Vous suivez ou pas? C'est-à-dire que quand Dieu regarde une personne, la lumière est sur elle. Si la lumière est sur elle, aucune part de ténèbres ne peut s'approcher de cette lumière-là. Pourquoi? Parce que c'est le regard de Dieu pour cette personne-là. Donc David pouvait être là où il voulait être, mais il avait la lumière de Dieu avec lui, alors que son père n'avait que ténèbres à ses yeux. Je ne suis pas en train de détruire Isaïe. C'est la pensée que je vous donne pour faire comprendre que Dieu regardait d'une manière et son père d'une autre. Mais aimez vos parents. Amen. Amen. Non, il faut aimer ses parents. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être pour ceux qui sont encore en vie. Parce que sinon, si vous suivez à la lettre ce que je suis en train de vous dire, vous allez dire, donc les parents ont tous des regards ténébreux. On va tous les détester. On va faire des combats spirituels. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je compare Isaïe à Dieu. Le regard d'un homme et le regard de Dieu. Un homme qui peut donner, qui peut faire une chose qui est mauvaise à son enfant, parce qu'il a décidé, mais Dieu, tout ce qu'il va faire, c'est bon pour cet enfant-là. Donc, deuxièmement, le regard de l'Éternel, c'est la lumière que Dieu porte sur une personne. Quand la lumière est avec toi, tu comprends les choses, tu vois les choses. Ainsi, mes bien-aimés, vous avez remarqué qu'à chaque fois une personne a une vision, dans les Écritures, on dit une grande lumière apparaîtrait, ou une lumière est venue, une lumière est sortie de nulle part. C'est pour dire que quand la lumière est là, nous commençons à voir, nous commençons à comprendre, et nous commençons à nous comporter différemment, parce que celui qui a la lumière ne se comporte pas comme celui qui n'en a pas. Alléluia. Donc, bien aimé, si Dieu véritablement a le regard sur toi,
C'est-à-dire tu as la lumière du Seigneur. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas vous comporter comme celui qui est dans le noir. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que quand Dieu regarde une personne, la lumière est sur lui. J'avance. Je vous ai donné 2 éléments. On va en donner quelques-uns. Aujourd'hui, on va donner juste ces éléments-là. Et puis après, peut-être, on verra différemment. Ok. Je vais faire... On va reprendre encore un passage. Je vais vous dire une chose. Regardez. Lorsque Samuel arrive et qu'il demande que le fils vienne, le dernier, David va arriver et il va le oindre. Il faut que vous compreniez que ici le regard, c'est aussi la bénédiction que Dieu nous donne. Parce que celui que Dieu regarde, ça veut dire que le regard ici, c'est la bénédiction. Samuel était dans une famille qui l'avait mis à l'écart. Écoutez, bizarrement, quand vous lisez l'histoire de Samuel, plutôt de David, excusez-moi, à aucun moment on parle de sa mère. Vous avez lu comme moi ou pas? Elle existait, mais on ne parle pas d'elle. Dans cette histoire, on ne parle pas de sa maman. Pourquoi? Parce que la mère, écoutez, le père est considéré comme étant, est représenté comme étant la dureté, comme étant celui qui impose les choses. Mais la mère dans une maison, c'est la douceur, c'est celle qui se rapproche toujours de l'enfant pour lui faire comprendre que ce que ton père a dit, c'est dur, mais elle va le dire en lui montrant de l'affection. Non pas que le père l'aime pas, mais la mère sait faire ça. C'est des choses qu'une femme sait faire. Donc ici, Dieu n'a pas parlé de la mère. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui lui a apporté de l'affection, c'est Dieu. Vous me suivez ou pas? En fait, Dieu ne pouvait pas parler de sa mère. Parce que Dieu voulait être celui qui apporte de l'affection à David. Donc il ne pouvait pas parler d'une personne qui allait être un obstacle dans ce que lui il allait faire. Donc Dieu n'a jamais parlé de sa mère. Il a parlé de son père. Il a parlé de ses fils. Mais pourquoi il ne parle pas de sa mère? Parce que c'est Dieu qui a apporté de l'affection à David. C'est Dieu qui a apporté de l'amour à David. Donc le regard de Dieu, non seulement ça veut dire vous êtes bénis, mais ça veut dire aussi que Dieu vous aime. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que, vous savez, si quelqu'un est un obstacle pour Dieu, c'est-à-dire une personne peut empêcher Dieu de vous aimer, il va l'effacer de la terre. Est-ce que vous suivez? Et même si cette personne, c'est un proche. Parce que Dieu ne peut pas se permettre que quelqu'un d'autre que lui vous aime comme lui, il doit vous aimer. Est-ce que vous suivez? Donc, bien aimé, si nous cherchons tous de l'amour, on a tous besoin d'amour, n'est-ce pas? Dieu peut nous l'apporter. Et le regard de Dieu sur nous, ça veut dire qu'il nous aime, avant même que nous l'ayons aimé. Donc, mes bien-aimés, ici, on ne parle pas de la mère de David. Parce que c'est Dieu qui est un peu l'image d'une mère ici, qui lui a apporté de l'affection. Parce que vous savez, quand un enfant tombe, le père va dire, ah, relève-toi. Avec le temps, tu vas oublier. Mais une mère ne peut pas agir comme ça. Elle va aller, elle va prendre la plaie, elle va la panser, elle va le relever, elle va le faire asseoir à côté de lui, elle va parler avec lui en lui disant, tu sais, dans la vie, ça arrive. Mais le père va dire, oh, relève-toi, tu grandis, t'oublies. Vous avez des phrases comme ça qui font mal au cœur à un enfant. Parce que le père, il n'a pas le temps, il est dur. Mais la mère, elle va faire en sorte que même si l'enfant doit grandir malgré cela, mais elle va le dire avec beaucoup d'affection. C'est ce que Dieu a voulu faire avec David. Quand Dieu vous regarde, il vous apporte de l'affection. Il vous apporte de la paix, il vous apporte de la tranquillité, alors que les hommes avec un grand H, hommes, femmes, on ne sait pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la paix. Quelqu'un vient de perdre un être cher, Dieu va l'observer, il va lui apporter la paix et la tranquillité. Dis à ton voisin, il n'y a que Dieu qui peut t'aimer. Ne négligez pas le terme, le regard de Dieu, parce que quand Dieu regarde une personne, c'est qu'il aime. Et quand Dieu aime une personne, il ne peut pas se permettre qu'on lui fasse du mal, parce qu'il aime cette personne-là. Ainsi, vous allez voir, même David, il va raconter, quand j'étais avec les brebis de mon père, je me battais avec les ours, je me battais avec un tel, mais j'avais toujours la victoire, parce que quand Dieu aime une personne, elle ne peut pas tomber face à l'ennemi. Prenez un homme fait de chair et de sang, on touche à ses enfants, c'est la fin du monde. Vous allez entendre parler. Mais ce Dieu-là, l'amour de Dieu est une réalité. L'amour de Dieu existe. Si tu ne l'as pas encore vécu, prie ton Dieu, il faut que Dieu te donne de l'amour. Parce que le jour où, si tu n'as pas encore connu l'amour de Dieu, le jour où les hommes t'abandonneront, ben tu abandonneras Dieu aussi. Alors que si tu connais l'amour de Dieu, qu'ils ont qu'à t'abandonner, c'est pas grave, tu resteras attaché à l'Éternel. Alléluia. Et bien aimé, c'est pour cela qu'un veuf, une veuve, ben c'est pas facile. 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, mais si tu aimes Dieu, il va trouver que c'est lui le véritable époux. Il va te garder. Un enfant, c'est pareil. Qui peut supporter la mort d'un enfant? Mais si tu aimes Dieu,
Dieu peut penser les plaies de la mort de cet enfant. Je vous assure, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais Dieu peut le faire. Pourquoi? Si quelqu'un sait que Dieu l'aime, il va s'attacher. C'est pour ça que vous voyez que dès qu'un pasteur fait du mal dans une église, tout le monde s'en va. Vous n'aimez pas Dieu. Je répète, vous n'aimez pas Dieu. Parce qu'un homme peut faire du bien ou du mal, peu importe. Vous aimez Dieu, vous resterez là où vous êtes. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas l'homme qui a créé les choses. L'homme fait partie de la création. Dieu a créé toutes choses. Si l'homme agit mal, mais bien aimé, Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera point. Donc n'allez pas vous attacher à des hommes, et quand ces hommes vont faire du mal, vous allez en faire toute une histoire. Vous êtes, vous êtes la personne que Dieu a mis à part et que Dieu aime avant tout. C'est pour ça que ses regards se portent sur vous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc quand vous lisez « Je vais porter mon regard sur toi », ça veut dire « Je t'aime, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai point ». Tu peux abandonner ton enfant. D'ailleurs, il va partir un jour faire des études aux États-Unis. Imaginons. Ça peut arriver. Et le fait que cette distance-là, ça va te faire mal. Mais Dieu est toujours avec toi. De partout vous irez. Donc ne croyez pas les personnes qui vous disent pour que Dieu soit avec vous, allez en Israël et surtout au Jourdain. Mais non, ne faites pas ça. Non, non, non. Certains vont même vous dire, il faut aller au tombeau de Jésus pour ressentir quelque chose. C'est du mysticisme. N'allez pas là-bas. Si tu veux ressentir quelque chose, Dieu est avec toi. Parce que tant que Dieu te regarde, mes bien-aimés, vous ne craignez rien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Ah, Dieu est bon, bien-aimé, Dieu est bon. Un autre élément, quand on parle du regard de l'Éternel, le regard de l'Éternel veut dire que Dieu combat pour vous. Amen. Tant que Dieu porte ses regards sur vous, vous avez un allié, et cet allié-là est le plus fort de tous. Parce que David était rejeté par son père, mais Dieu a combattu pour lui, pour que David devienne quelqu'un. Et si vous regardez l'histoire de David, par la suite, ils vont finir par l'accepter comme étant le roi d'Israël. Mais au début, il était déconsidéré par sa famille. Donc, ce que j'ai en train de vous dire, c'est que lorsque Dieu regarde, lorsque tu dis « l'Éternel me regarde », les yeux de l'Éternel sont portés sur moi. En fait, le Seigneur est en train de vous dire « je combats pour vous ». Un jour, Abraham va faire la guerre et il revient et on va lui dire que c'est la grâce de Dieu qui a permis que tu aies la victoire sur tes ennemis. Genèse chapitre 14. Et c'est là qu'Abraham a donné la dîme de tout. Pourquoi je vous raconte cette histoire? En fait, Abraham a donné par reconnaissance. Parce qu'en fait, il a reconnu que la victoire la victoire qu'il a eue, c'est Dieu qui lui a donné. Et pourtant, c'est lui qui avait pris les armes, n'est-ce pas? En fait, il voulait nous faire comprendre que je reconnais que c'est Dieu qui m'a donné la victoire sur mes ennemis. En d'autres termes, je reconnais que Dieu a combattu pour moi. En d'autres termes, Exode 14, 14, que vous connaissez tous, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Bon, petite parenthèse. Ne prenez pas trop ce verset à la lettre. Arrêtez de faire ces histoires-là. L'Éternel combattra pour moi et moi, je vais garder le silence. Non, 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 il faut parler. Parce qu'il faut juste comprendre ce qu'il est en train de dire. Le combat qu'il est en train de parler, c'est un combat qui te dépasse. Donc, en d'autres termes, imaginons que quelqu'un vient, parce que bon, c'est les prophéties aujourd'hui, on vient de prophétiser. Ta mère est une sorcière, parce qu'aujourd'hui c'est ce que les gens aiment, non? Bon, on va parler de ça. Ta mère est une sorcière. Toi maintenant tu vas faire la prière, tu vas faire une prière. Seigneur, ma mère est une sorcière, j'aimerais que tu la détruises au nom de Jésus. C'est une incantation, hein, mais j'explique. J'aimerais que tu la détruises au nom de Jésus. Comment on peut enseigner ça dans des églises? Et vous allez dans des églises comme ça. Bon, bref. J'aimerais que tu la détruises au nom de Jésus. Ici, là, cette personne-là, en fait, ce qu'elle est en train de faire, ça n'a pas de sens. Parce que, quand l'Éternel dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence, il se pourrait même que ça soit vrai. Mais le silence ici, c'est le silence dans la parole de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence, le silence, c'est continuer à pratiquer la parole de Dieu ou à obéir à la parole de Dieu. Le silence ici veut dire ne fais pas quelque chose qui est mauvais. Est-ce que vous me suivez ou pas? Parce que si tu es dans le bruit, tu n'es plus dans le silence. Le bruit pour Dieu, c'est le péché. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ça veut dire quoi? On vient te dire que ta mère est une sorcière. Va prier, dis à Dieu, Seigneur, bénis ma maman. Vous avez compris ou pas? Non, est-ce que vous avez saisi? Là, tu gardes le silence. Parce que tu continues à appliquer la parole qui dit, même si on te fait du mal, fais du bien. Vous suivez ou pas? Non, 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 non. Elle m'a fait du mal. Je vais prier afin que toute sa famille meure. Là, vous faites du bruit.
Mais si quelqu'un, tu apprends dans la rue, on t'a dit oui, un tel t'a dit que tu étais mauvaise. Seigneur, tu m'as dit de rendre on me fait du mal, de rendre ce mal-là qui devienne du bien. Seigneur, bénis celle qui m'en veut beaucoup. Il faut bénir, il ne faut pas maudire. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de maudire, et je n'ai pas le droit de maudire non plus. Ne croyez pas les personnes qui vous maudissent parce que vous leur avez manqué de respect. Ça, ce sont des histoires à dormir debout. On n'est pas dans une coutume, on n'est pas dans un village où dès que tu fais du mal au chef coutumier, il va te maudire et tu réussiras jamais, tu n'auras jamais d'enfant. Si on vous fait ça dans une église, il faut sortir. Dis à ton voisin, lève-toi part. On ne maudit pas dans une assemblée, on bénit. Et même si les personnes ne veulent pas écouter, on continue à bénir. Parce que si Dieu, le regard de l'Éternel, c'est combattre pour vous, en fait, vous êtes déjà bénis. Non, mais en fait, il faut que vous compreniez. Un jour, il y a un homme qui est venu, on lui a dit, écoute, tu vas maudire le peuple d'Israël. Ça s'appelait comment Balak et non, Balak, Barak. Bref, je me rappelle, Balak, je crois. On lui a dit, un homme vient appeler un autre, il lui dit, écoute, toi, tu vas maudire le peuple d'Israël. Il va dans une montagne. Parce qu'un sorcier, pour qu'il maudisse, il faut qu'il soit dans une certaine hauteur spirituelle. C'est pour cela que quand on lui a dit de maudire Israël, il n'a pas maudit sur la plaine. Non, il a maudit dans une montagne. Parce que pour qu'une personne maudisse un enfant de Dieu, il faut qu'il ait un rang de mysticisme très élevé. Et malgré tout, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que quand il arrive à la montagne, il va commencer à maudire Israël. Vous savez, écoutez ce qu'il va dire. Je ne peux pas maudire le peuple qui est mis à part. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire, je suis en train de vous dire que même si dans votre famille, dans votre travail, votre patron, il a un rang élevé dans le mysticisme, donc il est dans une montagne, il ne peut pas vous maudire, parce que Dieu vous regarde. Est-ce que vous suivez? Donc arrêtez de trembler. Moi, dans ma famille, dans ta famille, quoi? Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a fait toute sa vie des choses mauvaises? Oui, c'est-à-dire qu'il est dans une montagne. Vous suivez la pensée? Bon, maintenant, puisqu'il est dans une montagne, il ne peut pas te maudire, parce que le regard de Dieu veut dire, je combattrai pour vous. Et il a dit, lui qui était un mauvais, il a dit, je ne peux pas maudire le peuple que Dieu a mis à part. Donc, en d'autres termes, je ne peux pas maudire le peuple que Dieu regarde. Je ne peux pas maudire le peuple où il y a la sanctification. Mettre à part, ça veut dire aussi ça. Je ne peux pas maudire le peuple de Dieu parce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte. En d'autres termes, il a combattu pour eux. Mais bien aimé, on ne peut pas vous maudire. Arrêtez. Non, c'est le pasteur qui l'a dit. Même si c'est un homme qui relève, qui ressuscite les morts, il n'a pas le droit, ni le pouvoir, ni la capacité de maudire quelqu'un que Dieu regarde. C'est ça. Alléluia. Arrêtez. Non mais, il va m'arriver des bricoles. Il ne t'arrivera rien du tout. Mais on essaie de vous avoir. Ne touchez pas au oint. Ne touchez pas au oint de l'Éternel, mais vous êtes tous des oints de l'Éternel. On ne vous l'a pas dit? Non, mais maintenant on veut vous faire trembler, c'est celui qui prêche. Vous êtes tous des oints, parce que le oint veut dire celui qui a reçu l'huile. L'huile ici c'est le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes des oints de l'Éternel. Donc je n'ai pas le droit de vous toucher, vous n'avez pas le droit de me toucher. Mais maintenant on doit tous respecter le rang que Dieu donne aux uns et aux autres. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes tous des oints. Donc mes bien-aimés, ici le regard veut dire je combattrai pour vous. Je vais terminer par cet élément-là. J'en ai donné combien? Parce que j'en ai donné plusieurs. Vous me suivez ou pas? Le premier, j'ai dit que le regard, c'est être mis à part. Le second, j'ai dit que le regard, le regard, c'est la lumière. Quand tu es mis à part, il ne t'arrivera rien. Bien aimé, si un pays tout entier est regardé par Dieu, si Dieu regarde un pays, mais bien aimé, je vous assure, il va donner l'intelligence à ceux qui dirigent, à ceux qui gouvernent. Bon, ce que je vais dire, vous allez être obligé de faire un transfert dans vos pays. Ça vous regarde, mais je vais le dire quand même. Si Dieu a le regard sur un pays, c'est-à-dire qu'il a la lumière est posée sur un pays, je vous assure que ce pays-là va prospérer, que ce pays-là ne sera pas dans comment dirais-je, la pluie va tomber, la pluie c'est une bénédiction, et ça va produire sur terre. C'est-à-dire que dans ce pays-là, tout ce que ce pays appartient, quand il va poser des actes, ça va produire quelque chose. Dieu va donner de l'intelligence à ceux qui gouvernent. Dieu va donner la capacité aux hommes qui sont sur ce pays-là de pouvoir toujours agir en connaissance de cause. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que vous pouvez avoir toutes les richesses sur cette terre. Si Dieu ne regarde pas ce pays, rien du tout. Maintenant, retransmettez ça dans vos pays. Allez, oui, allez-y. Cherchez dans vos pays bizarres, là. Les pays là où... Je ferme la parenthèse. Amen. Non, parce que moi, mon pays... Ah, je ne vous l'ai jamais dit. Ah, au passage, il fallait que je vous dise. J'ouvre la parenthèse. Moi, mon pays, c'est la parole de Dieu. Donc, je produirai toujours. C'est-à-dire, peu importe où vous m'emmènerez, moi, je vais produire. Parce que je ne veux pas me confier au fait que dans mon sol, il y a du coltan. Je viens d'un pays où il y a du coltan.
coltan ou pas, moi je produirai. Donc mes bien-aimés, est-ce que vous comprenez? Je veux que vous compreniez. Écoutez, au commencement, Dieu créa, n'est-ce pas? Je vais encore autre part pour que vous compreniez. Quand Dieu a créé la terre, dites-moi quel verset est en train de dire que sur la terre, Dieu a mis des richesses. Il n'y a pas de verset. Moi, je vous dis que le verset existe. Parce que vous ne lisez pas très bien la Bible. En fait, quand Dieu a créé la terre, d'accord, il a pris Adam et il le plaça dans le jardin. Et maintenant, quand vous regardez le nom du fleuve qui était dans le jardin, Dieu lui donne des termes qui font comprendre qu'il y avait des richesses sur cette terre-là. Ok? Bon, maintenant, Adam, qui avait de l'intelligence, Dieu lui a dit, maintenant, tu vas veiller sur ce jardin. Et bien aimé, ne faites jamais l'erreur de faire la comparaison entre croire en Jésus et avoir de l'intelligence de diriger avec des biens. Il ne faut pas faire ça. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des personnes qui ne croiront jamais à Jésus, mais qui ont assez d'intelligence pour bien diriger leur pays. Croire, c'est une chose, mais avoir l'intelligence de diriger, c'en est une autre. Mais si on a les deux, bien aimé, on est les plus heureux. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où il faut dire les choses. Il faut arrêter de croire au Père Noël, il n'existe pas. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Quand Dieu a le regard sur nous, et ta maison, et tes biens, et ton compte en banque, je parle de absolument tout. Dieu ne va... En fait, comment je peux dire ça? Dieu n'en a que faire de ton argent. De mon argent, Dieu n'en a que faire. Il a créé le soleil. Donc l'argent... Dieu n'en a que faire de nos vêtements, de nos voitures. Mais si Dieu porte des regards sur toi et moi, donc la lumière, tout ce qui nous appartient, Dieu va veiller dessus. Vous suivez ou pas? Amen. Ça veut dire que, mes bien-aimés, Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il va faire avec un bout de papier où il y a marqué 500 € dessus? Dieu en a que faire. Mais parce que ce bout de papier, j'en ai besoin pour acheter de la nourriture dans ma maison, Dieu va veiller dessus. Pas à cause de ça, à cause de moi. Est-ce que vous suivez? Donc la lumière fait que tout ce que tu as comme bien, le regard là, cette lumière-là, Dieu le protège. Même de la mort. Parce que la mort, c'est les ténèbres. Vous me suivez? Donc, n'oubliez pas ces choses-là. Si Dieu te regarde, ça veut dire qu'il t'a mis à part. Ça veut dire que tu as la lumière de Dieu, tu as la bénédiction, Dieu combat pour toi. Et l'élément que j'avais envie de mettre en avant, le regard de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu a dit à Samuel, va chez cet homme-là, et au milieu de ses fils, tu vas prendre un et tu vas le faire roi, Dieu était en train de dire, mon regard, c'est ma volonté. Quand Dieu regarde une personne, c'est sa volonté. Ça veut dire que cette personne va finir par accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le regard est en même temps une lumière qui permettra à cette personne d'être dans la lumière afin d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc le regard, ce n'est pas une seule chose, c'est plusieurs choses à la fois qui expliquent qu'une personne finira par atteindre ses objectifs. Vous savez combien de temps que tu souffres? Tu as cette maladie? 5, 10, t'inquiète pas. Tu finiras par atteindre tes objectifs. Amen. Bien aimé, si c'est écrit que tu dois accomplir cela, tu l'accompliras. Une maladie ne te freinera pas, les épreuves ne te freineront pas parce que Dieu te regarde. Est-ce que vous comprenez? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu envoie un ange. Il dit à travers cet ange, Marie, tu seras enceinte. Marie accepte. Mais Dieu, comme il voit tout, comme il sait tout, il entend tout, le regard qu'il porte sur Marie, parce que si vous regardez bien, elle a dit, les yeux de l'Éternel se sont posés sur ma bassesse. Donc en d'autres termes, Dieu me bénit. On est d'accord? Mais maintenant, Dieu est en train de bénir Marie. Mais Dieu sait parfaitement qu'en la bénissant de cette manière-là, elle risque d'être châtiée, d'être frappée, de mourir même, lapidée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder Joseph. Or là, en regardant Joseph, ce n'est plus le regard de la bénédiction, c'est le regard de sa volonté. Joseph, tu ne la répudies pas. Parce qu'en ne la répudiant pas, il va faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand Dieu vous regarde, ne prenez pas ça à la légère. Vous êtes des enfants de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. La semaine prochaine, il y aura le frère Jordan, donc il parlera certainement de notre sujet, ou peut-être il va dire autre, il va rajouter, mais ce n'est pas un problème. Si on doit faire une parenthèse pour la semaine prochaine, on le fera. On continuera la semaine d'après, on parlera. L'élément, c'est comment faire pour attirer le regard de l'Éternel. Je vous ai donné beaucoup d'éléments. Mais là, en fait, il va falloir qu'on insiste parce que moi, je veux que Dieu, non seulement il nous regarde, mais il nous regarde constamment, sans détourner les regards. Parce que Dieu dit dans sa parole, c'est à cause de vos péchés que je détourne de vous mes regards. Vous avez vu ça? Donc, il est possible que Dieu détourne ses regards de quelqu'un parce que la personne vit mal. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne ses regards. Mais n'oubliez pas que si Dieu détourne ses regards, quelqu'un d'autre viendra frapper à votre porte. Et ce quelqu'un-là, il ne va pas se présenter. Parce que les Écritures disent qu'il se présente comme un ange de lumière.
Bizarrement, tu t'es détourné de Dieu. Et c'est ce jour-là que tu rencontres un homme qui te donne de l'argent du 1er janvier au 31 décembre. C'est le diable en personne. Mais comme tu aimes l'argent, je m'adresse aux femmes. Non, je ne m'adresse pas aux femmes. J'insiste, je m'adresse aux femmes. Parce que l'argent, ça vous fait trop tourner la tête. Non, je ne change pas d'avis. Je sais pourquoi je dis ça. Vous aimez trop l'argent. Dites non, nous on n'aime pas, c'est pas vrai ce qu'il dit. C'est pas un péché, je suis en train de... parce que vous croyez que c'est un péché, mais non, vous n'avez pas compris. Vous aimez trop l'argent, c'est pas un péché. Mais non, parce que si on donne tous les biens à la femme, elle deviendra la gardienne de sa maison et l'homme deviendra un roi dans sa maison. Le roi de tout ce que vous voulez. Alléluia. Mais attendez, moi je veux être un roi. J'en suis un d'ailleurs, de toute façon. Donc c'est pas que j'en veux devenir. Mais comprenez une chose. Quand on donne tout à une femme, pas n'importe laquelle, soumise à la parole de Dieu, au retour vous allez voir ce qu'elle va vous donner. Alléluia. Amen. Donc c'est pas un péché quand je vous dis ça. Vous aimez trop l'argent. Oh non, moi non. Non, si tu dis non, c'est un péché. Parce que je vous ai vu changer de regard. Non, moi j'aime pas. Comment t'aimes pas? D'accord. Ok. Je peux vous faire la démonstration qu'une femme qui n'aime pas les biens, elle n'est pas normale. Je peux vous dire même qu'elle est remplie de démons. Une femme qui n'aime pas les biens, qui n'aime pas qu'on lui donne de l'argent. Non, moi je ne suis pas une telle femme, moi c'est ma spiritualité. Elle a des démons. Moi je peux vous montrer. Ça ne veut pas dire que vous êtes là tous les jours en train de demander de l'argent. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est normal qu'une femme, quand elle marche, elle se sent à l'aise parce qu'elle a son Dieu et il matérialise cela par les biens qu'elle a dans ses poches. L'argent ou les biens qu'elle a physiquement. C'est comme ça. C'est pas un péché parce que je l'ai mal présenté. Donc ne dites pas non, moi je ne suis pas comme ça. On va prier pour toi. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je n'ai jamais vu l'église refuser tous les biens que l'époux lui donne. Donc une femme ne peut pas refuser. Par contre, si tu t'es éloigné de l'éternel, l'homme qui vient le lendemain là, sache, tu es à côté de la plaque. N'abandonne pas Dieu, il t'apportera celui dont tu as besoin, celle dont tu as besoin, l'église dont tu as besoin, le travail dont tu as besoin. Mais bien aimé, que le regard du Seigneur soit toujours sur vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Ah, c'est trop marrant. Quand je dis ça, vous êtes tous braqués. Ne vous braquez pas, ne vous inquiétez pas. Écoutez, je dis autre chose. Juste pour que vous compreniez. Est-ce que vous savez que les hommes sont orgueilleux? Est-ce que vous savez qu'ils sont orgueilleux? Oui. Les hommes, il faut dire oui. Ah, pourquoi vous avez peur? Vous voyez? C'est pareil, ils ont peur. Mais bien aimé, moi, j'ai de l'orgueil. Si ça vous dérange, tant pis pour vous. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il dirige. Un homme ne peut pas diriger sans qu'il ait de l'orgueil. Parce qu'un homme, il doit se regarder dans la glace. Il doit dire, moi, je dois veiller sur ma femme, sur mes enfants, sur mes biens. Il faut que Et quelqu'un qui parle comme ça, il doit avoir de l'orgueil. Et donc, si une femme ne comprend pas qu'un homme a de l'orgueil, elle va se marier avec un petit garçon. Or, c'est interdit par la loi. Ben oui. Parce que spirituellement, vous ne pouvez pas vous marier avec un petit enfant. C'est interdit par la loi de Dieu. Et physiquement, vous ne pouvez pas vous marier avec un petit enfant. C'est réprimandé par la loi. On appelle ça de la pédophilie. Donc, quoi qu'il arrive, une femme ne peut pas se marier avec un petit garçon. Vous devez vous marier avec un homme fait qui a de l'élan et de l'orgueil. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il a à faire, il sait où il doit aller, il n'abandonne pas. Un homme se parle même en lui-même. Donc, vous voyez, ne dites pas tout est péché. Un homme doit avoir cette position-là. De l'orgueil. Un orgueilleux, c'est autre chose. Parce que je vous ai eu, hein. J'ai dit de l'orgueilleux, vous avez dit très. L'orgueilleux, c'est un péché. Parce qu'en fait, il met en avant ce qu'il ne doit pas faire. Quelqu'un qui a de l'orgueil, c'est l'amour de soi-même, de l'amour propre. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va faire du mal aux autres. Non, il sait qui ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que vous lui disiez, ce que tu fais, c'est bien. Il sait ce qu'il fait, c'est bien. Parce qu'il prie son Dieu et Dieu lui dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc il avance. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention quand on vous dit des choses. Non, c'est pas bien. On ne vous a pas dit que c'est pas bien. Il faut juste comprendre les choses. Est-ce que vous suivez? Donc pour celles qui ne sont pas mariées, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui vous dit toujours, quelqu'un qui passe son temps à pleurer, un homme qui pleure tous les jours. Je ne sais pas quoi dire. Un homme qui pleure du 1er janvier au 31 décembre, mais il sort 12 garçons. Mais non, mes bien-aimés, on a le droit de pleurer, mais pas tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un qui a de la personnalité, qui a de l'orgueil, il va dire, ok, d'accord, j'ai pleuré, maintenant il faut que j'avance. Tous les jours, non, on m'a fait du mal, on m'aime pas, c'est ma faute, c'est lui, c'est elle. Et ça, c'est un bébé qu'Adam, il ne faut pas l'épouser. Amen. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Donc, soit, si tu es une femme mariée, sois fier de ton homme quand il marche dans la rue et il dit, t'inquiète pas, je te protège. C'est de l'orgueil, ça, vous savez ça?
Quand un homme dit à une femme, je vais te protéger, c'est de l'orgueil. Donc ne dites pas non, ça c'est de l'orgueil. Amen. N'épouse pas un homme peureux aussi. Oh, qui a peur de tout. Il voit un cafard, il saute. C'est bon. Il voit un oiseau, ah j'ai peur. Non, sois un homme. Amen. On va prier, bien-aimés. À l'église, on apprend qu'il faut que vous compreniez comment les choses se passent. On va prier Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous regarde. Que le Seigneur porte un regard sur vous. Que le Seigneur, par son regard, que sa volonté s'accomplisse, qu'il vous mette à part, qu'il ait la lumière, et levons nos voix prier à notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît? On va passer aux offrandes. Alors comme on l'a dit la semaine dernière, on va faire 2 offrandes, celles qu'on fait d'habitude. Ensuite, je demanderai à mon frère Arthur de prendre le panier, le ramener dans le bureau et de faire une seconde offrande pour notre bien-aimé qui est né il n'y a pas très longtemps, l'enfant de notre frère Arthur et notre soeur Wiltani. On va commencer par les offrandes, s'il vous plaît. Approchez-vous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne Donc ne soyez pas surpris. On en fait 2. Là c'est le deuxième. Donc ce que tu donnes maintenant c'est pour le petit Bérékia. Du moins ses parents vont s'en occuper. Donc si tu as prévu quelque chose, donne-le. Et les personnes vont s'occuper à ce qu'ils reçoivent bien cela en main propre. On va prier pour les offrandes, les dîmes et ce que nous venons donner. Pour que toutes les personnes qui vont utiliser cela l'utilisent avec intelligence, que ce soit l'église, que ce soit les parents de Bérékia. Prions à notre Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux, tu es fidèle, tu es bon. Merci Seigneur Jésus.
Amen. Avant que nous prions, je fais rapidement des annonces. Donc vous les connaissez. Lundi, intercession en distanciel avec le groupe d'intercession. Le mardi, à la prière, l'intercession, c'est de 20h à 20h45. Le mardi, à la prière de 19h30 à 20h30. Le vendredi, c'est l'étude biblique sur la dîme de la loi, la grâce, de 19h30 à 20h30. Quand vous venez le vendredi, vos cahiers, vos stylos, votre ordinateur, votre téléphone, votre smartphone,